De nombreux pays en Afrique subsaharienne sont confrontés à un taux d'analphabétisme élevé. Aujourd'hui, on parle de 153 millions d'analphabètes en Afrique. Parmi les analphabètes en Afrique, la plupart, c'est les femmes. Dans notre région propre du Sahel, on trouve que parmi les 7 pays, y compris le Cap-Vert, le Guinée-Bissau, la Gambie, Sénégal, Mali, Niger et Burkina Faso, sauf le Cap-Vert, les 6 pays sont les taux plus élevés. Dans chacun de ces pays, on a les analphabètes, environ 50% de population. Et donc ça, c'est tellement élevé. La Fédération des ressources est révélée comme une alternative pour lutter efficacement contre ce fléau. C'est cette idée qui a présidé à la création de la Fondation Caranta en 2000. La Fondation Caranta est une organisation interétatique qui compte à ce jour 6 pays. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Niger, le Mali et le Sénégal. Caranta, qui signifie foyer d'apprentissage en langue malinké, a pour mission principale d'assister les ministères en charge de l'éducation non formelle, la conception et la mise en œuvre de leur politique afin de permettre aux pays membres de s'inscrire de manière résolue dans la dynamique de la poursuite des objectifs de l'éducation pour tous. La Fondation Caranta mène plusieurs actions. Il faut faire connaître Caranta à travers l'établissement des relations publiques et partenariales. Il y a aussi la mobilisation des ressources pour qu'on puisse venir en aide à nos pays dans la mise en œuvre des différents projets et programmes. Ça, c'est la deuxième grande action. La troisième grande action, c'est l'appui au État. C'est appuyer les pays dans la mise en œuvre de leur politique. C'est appuyer les pays dans le renforcement des capacités des acteurs intervenant en éducation non formelle. C'est aussi intervenir auprès des organisations non gouvernementales qui œuvrent dans l'éducation non formelle. Et finalement, la grande action, c'est le plaidoyer. Alors, Caranta est pour les États une structure d'appui, conseil, une structure d'échange, en fait. Donc, il assiste, comme je l'ai dit tantôt, les États membres dans l'élaboration des politiques. Il travaille à mettre à la disposition des États membres des documents ou des référentiels de bonnes pratiques. Il contribue, la Fondation contribue également à la formation des acteurs au niveau pays. Caranta est un instrument pour chacun des pays qui sont aujourd'hui les 6 pays dont vous venez de faire état, est un instrument qui contribue réellement à la lutte contre l'analphabétisme. Caranta nous permet des échanges entre les différents pays, les différentes méthodes qui nous permettront de vaincre l'analphabétisme qui est aujourd'hui un véritable problème pour les différents pays. Nous avons les meilleures relations possibles avec Caranta parce que nous avons compris très tôt que c'est une structure extrêmement importante pour le Mali dans le cadre de l'éducation non formelle. Et c'est pourquoi nous avons adhéré, nous sommes membres fondateurs. En termes d'organisation, la Fondation Caranta est dotée d'un conseil de fondation, organe suprême de décision, d'une administration générale chargée de la mise en œuvre de la politique définie et des décisions prises par le conseil de fondation, de comités nationaux d'appui technique dans chacun des pays membres, pilotés par des points focaux. Dans le dispositif de Caranta, le point focal est le responsable national chargé de la mise en œuvre des activités d'alphabétisation et d'éducation non formelle. Il coordonne les activités de Caranta au niveau pays et il sert d'interface entre le ministère en charge de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle et Caranta pour atteindre les objectifs fixés par le Conseil de fondation. Pour consolider les acquis socio-économiques et culturels et accroître leur productivité, les pays de l'espace Caranta doivent absolument réduire de manière significative le taux d'analphabétisme de leur population et permettre ainsi à une grande majorité de participer à part entière aux diverses activités de développement de leur pays. Bon, de plus en plus, la tendance se rectifie parce que de plus en plus, on voit qu'il y a des mesures incitatives
pour amener les enfants, tous les enfants à l'école, notamment les filles. Mais on constate que sans l'alphabétisation, quand même, il y a des problèmes qui sont là, des problèmes récurrents au niveau du développement économique. Nous avons adopté la stratégie du faire-faire. Ce qui concerne l'alphabétisation, elle n'est pas seulement le rôle régalien de l'État, elle est organisée également avec la société civile, parce que les CEPAF sont également organisés par la société civile. L'État, c'est-à-dire à travers donc, ces techniciens, appuie les opérateurs en matière technique, et les opérateurs donc réalisent effectivement l'activité sur le terrain. Ce fonds donc est géré par l'État et la société civile et les partenaires techniques. C'est un panier commun qui est réservé uniquement à accompagner les opérateurs en alphabétisation. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons la société civile qui s'implique dans l'alphabétisation. Mais au niveau de l'État, nous sommes en train d'organiser et de coordonner les activités de toutes ces associations, de tous ces clubs qui travaillent dans ce domaine-là. Mais en plus de cela, nous-mêmes, en tant que structure étatique, nous avons nos stratégies propres. Nous avons créé beaucoup plus de centres d'alphabétisation. Et par le passé, les apprenants devaient venir dans les centres pour se faire alphabétiser. Nous avons changé cela. L'innovation que nous avons apportée, c'est que nous-mêmes, nous allons vers les apprenants pour les former. C'est ainsi que dans les différents marchés de Côte d'Ivoire, nous avons créé des centres d'alphabétisation. Et nous allons aussi dans les gares routières. Nous allons dans les lieux publics pour donner des cours d'alphabétisation. Mais en plus de cela, nous avons pris en compte les enfants des bouviers. Le gouvernement guinéen, en plus du faire, nous allons décider de faire nous-mêmes. C'est-à-dire que le ministère de l'enseignement pré-universitaire de l'alphabétisation va être impliqué dans la lutte contre l'alphabétisation, elle-même à partir des structures que nous avons. C'est dire quoi? C'est que nous allons travailler cette année pour que dans chacune de nos écoles, que nous puissions avoir sur l'ensemble du pays une classe par préfecture, par sous-préfecture, par village, pour que à ce niveau-là, la lutte, l'alphabétisation se fasse, mais aussi que l'éducation non formelle puisse être extrêmement importante. Nous avons connu des programmes assez intéressants et assez innovants, comme le PNEBJATIC, qui est le programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes. Ce programme nous a permis d'enrôler en 2013 près de 13 800 apprenants, dont plus de 65% de femmes. En 2014, nous avons corsé l'effectif à 14 100 apprenants, dont toujours plus de 65% de femmes. Le PALAM, qui est le programme d'alphabétisation et d'apprentissage au métier, nous a permis d'enrôler et de former près de 10 000 apprenants. Et ici, ajoute qu'il y a d'autres programmes comme le PAGEF, qui est le programme d'alphabétisation des jeunes filles et des femmes. Depuis 2013, nous avons le PNEBJATIC, le programme national d'éducation de base des jeunes et des adultes analphabètes. Les axes 3 et 5 du PDS définissent clairement combien il est nécessaire d'intégrer le volet alphabétisation et formation des adultes dans les programmes de développement. Pour la campagne 2013-2014, 1897 centres d'alphabétisation ont été ouverts avec une moyenne de 30 inscrits par centre. Quant au volet éducation non formelle, qui concerne la tranche d'âge de 9 à 14 ans, 2523 jeunes ont été pris en charge au niveau de 83 centres. En outre, pour un meilleur pilotage de ce sous-secteur, la politique d'alphabétisation et d'éducation non formelle a été finalisée et soumise au gouvernement pour adoption. Il s'agit d'avoir des hommes qui sont capables d'assurer le développement du pays dans l'avenir. C'est pour cette raison que nous sommes très bien d'accord et nous contribuons à cela, non seulement par la formation des enseignants, mais le suivi pédagogique aussi, dans le cadre de la formation des ECOM, c'est-à-dire des enseignants des écoles communautaires du Mali. L'analphabétisme constitue un frein à l'autonomisation des populations, à la réduction de l'ignorance et de la pauvreté.
L'ampleur des défis nécessite des ressources matérielles et financières conséquentes, ce que les contributions des États membres ne peut suffire pour permettre la mise en œuvre des projets portés par la Fondation au profit des pays membres. On parle de développement durable, mais comment on peut développer notre pays si la moitié reste analphabète? Et donc, pour l'UNESCO, on continue d'encourager les pays et même les partenaires pour augmenter leur contribution sur le secteur non formel. Il y a aussi la question d'avoir une approche holistique, parce que si on continue de créer les divisions entre le formel et le non formel, cette situation va continuer. Mais si on insiste sur l'importance d'avoir une école de qualité, je pense que ça va améliorer. Et encourager les pays pour focaliser sur l'alphabétisation comme l'un des prioritaires pour post-2015. Alors, les suggestions qu'on pourrait faire visent à la mise en place d'une stratégie de mobilisation des ressources financières et aussi une présence accrue des 40 ans dans les pays membres pour les appuyer sur le plan technique à élaborer les référentiels et les différents documents pour la mise en œuvre des politiques. Je crois que si on se met ensemble et que en fait, les cotisations entraient, et bien peut-être que en fait, également de ce côté, on pourrait justement résoudre un certain nombre de problèmes que les États ont. C'est une structure importante qui est à aider, qui est à épauler et qui nous épaule, nous, gouvernement. Donc, dans notre travail à l'éducation sur le non formel. Nos États n'ont pas suffisamment de ressources pour faire face à nos différents programmes d'alphabétisation. Et c'est pour cette raison que nous lançons un appel solennel à tous les partenaires nationaux, bilatéraux, internationaux, afin que toutes ces organisations nous aident à réduire le taux d'analphabétisme dans nos pays. C'est le programme que nous avons établi dans nos différents États. Le programme est immense, il est vaste et cela nécessite beaucoup de moyens. Je voudrais aussi lancer un appel aux entreprises qui existent dans nos différents États. Et ces entreprises-là, nous souhaitons que ces entreprises-là soient de plus en plus des entreprises citoyennes qui apportent leur contribution à l'éducation et à la formation de nos populations afin de réduire le taux d'analphabétisme et faire en sorte que nous ayons des ressources humaines compétentes, bien formées, pour même développer leurs entreprises afin que ces entreprises-là puissent faire des gains et évidemment développer aussi nos États. Dans un contexte caractérisé par la faiblesse des taux de scolarité, une croissance démographique accélérée et des ressources financières limitées, la vision de mutualisation des ressources à travers la Fondation 40A pour l'appui aux politiques d'éducation non formelle permettra certainement d'y arriver.